Comment écouter ses enfants? Pour écouter ses enfants, il faut rester concentré sur ce qu'ils disent. Donc, si votre enfant vous parle à un moment où vous n'êtes pas très disposé à écouter, qu'il vous parle de quelque chose qui lui tient à cœur, il faut lui dire actuellement maman ou papa il est un peu pressé, est-ce qu'on peut en reparler tout à l'heure par exemple. Et s'efforcer de trouver du temps dans la journée pour le faire quand même. Et quand votre enfant vous parle, il faut le regarder, éviter de faire autre chose, se concentrer sur ce qu'il vous dit, poser des questions, réagir. Ah bon, ah ouais, waouh, d'accord, je comprends, je vois. L'emmener à parler, poser quelques questions pour en savoir plus. Et lorsqu'il vous parle, c'est important de ne pas vous limiter aux mots. Posez-vous la question, quel sentiment anime mon enfant en ce moment précis? Ou quel sentiment l'a animé pendant les faits qui se sont produits? Est-ce de la tristesse? Est-ce de la peur? Est-ce du découragement? Le sentiment va vous permettre de savoir quel est le besoin de votre enfant à l'instant précis. Si votre enfant vous raconte qu'il a eu 10 sur 20 à son devoir, à son contrôle, c'est la joie qui l'anime. C'est quoi son besoin? Son besoin, c'est de partager cette joie. Il a besoin de partager cette joie avec vous et de sentir que vous êtes heureux pour lui. Si vous témoignez de l'indifférence, il ne se sentira pas écouté. Lorsque vous discernez de la peur, votre enfant a quelque part besoin d'être rassuré. Donc il faut lui apporter quelque part cette assurance-là qu'il n'est pas seul, que vous êtes avec lui. C'est vraiment important. Il faut observer aussi ce qui n'est pas dit, sa gestuelle, pour pouvoir capter ses sentiments et ses émotions et ses besoins. C'est ce que moi j'appelle écouter le cœur aussi de votre enfant. Ne pas seulement écouter ses paroles. Et éviter de l'interrompre, de passer à un autre sujet, le laisser s'exprimer. Et pendant que vous l'écoutez, aidez-le à bien formuler ses phrases, aidez-le à nommer ses sentiments, ses émotions, à lui faire prendre conscience lui-même de ses sentiments, de ses émotions. Ah, et comment tu t'es senti? Tu étais apeuré, tu étais stressé, tu étais inquiet, tu étais heureux, tu étais triste. C'est important que nos enfants apprennent à nommer leurs émotions parce que cela leur permet de mieux se connaître et de s'écouter eux-mêmes. Quand on sait s'écouter, on sait plus facilement se mettre à la place des autres et les comprendre. Quand on sait s'écouter, on peut développer plus facilement de l'empathie et les aider aussi à bien s'exprimer, profiter pour corriger les erreurs de langage. En le faisant, on les aide à mieux s'exprimer et à enrichir leur vocabulaire. Donc, faut les laisser parler. C'est vrai qu'il y a des enfants qui parlent. Je me souviens d'une de mes cousines qui était toute petite et qui voulait me raconter une histoire un soir avant qu'on ne s'endorme. Son histoire ne finissait pas. Je me suis endormie à plusieurs reprises et me réveillais et elle racontait son histoire. C'est vrai que c'est pas évident. Mais en tout cas, c'est sympa d'avoir un enfant qui parle et c'est sympa de pouvoir l'écouter quand on est dans les conditions de le faire.